tous, c'est Kevin, j'espère que vous allez bien. Moi ça va nickel. On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo débriefing pour le compte de la 17e journée de De Arkema, avec le match qui opposait Fleury 91 face au Girondins de Bordeaux. Mais avant cela, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne YouTube, à la chaîne Gros Pouce Bleu, à me suivre sur Facebook, Instagram, Twitter et ma chaîne Twitch qui seront dans la description, et activer la petite cloche. Sur ce les amis, on est parti pour un nouveau débriefing. Non mais dites-le les Bordelaises, hein, si vous voulez pas finir dans le top 5 ou dans le top 4, hein. Dites-le. Hein. Non mais ça, franchement, c'est quoi ce match de merde là? C'est quoi ce match de merde? Dites-le moi là, c'est pas possible. La dernière fois, après le match, la victoire contre le Paris FC à l'extérieur, on s'est dit il y avait bon espoir de rattraper le Paris FC à 2 points d'écart seulement. Là on se plante contre Montpellier. Et là, rebelote, me refait la même boulette. Après une bonne série de matchs sans défaite, bon à l'exception du match contre l'Olympique Lyonnais. Et là, qu'est-ce que vous me faites? Voilà, un match fantôme, tout va bien. Ben ouais. J'apprends en plus que Charlotte Bilbao était blessée, que Melissa Gomez à l'échauffement ben, s'est blessée, donc tout va bien quoi. Tout va bien pour cette fin de saison. Super. Et alors là, concernant le match, franchement des matchs comme ça, j'en ai vu, hein. Même chez les mecs, hein, mais alors là c'était le pompon quoi. Alors déjà d'une part Canal+, qui pourtant était sur place, hein. Mais n'arrivait toujours pas à mettre les images du match, tout va bien. Par contre pour le Paris Saint-Germain et l'Olympique Lyonnais, là ils ont les images, hein, bizarrement. Et puis là, qu'est-ce qu'on apprend? Ben que Fleury 91 menait déjà 1-0, but de Rosemont de Poissy à la 8e minute de jeu. Ouais, tout va bien quoi. Parce que franchement là, les Bordelais sur l'ensemble du match, elles ont eu... Allez... Une occasion franche. Une occasion franche. Et encore. Alors après, on va pas reprocher à Fleury 91 d'avoir mis assez d'impact dans le jeu. Et même à être vraiment très rapide sur la construction collective. Mais bon là, c'était vraiment le match le plus pourri que j'ai vu de la De Arkema quoi. C'est parce que là en plus il reste 5 matchs. 5 matchs, donc là au mois d'avril ce sera contre le GPSO. Qui a encore gagné en plus contre Saint-Etienne. Donc là franchement enfin que ce soit moi, que ce soit vous les amis supporters. Mais là je sens terriblement pas en confiance, hein. Là c'est vraiment bizarre de dire ça comme ça à 5 journées de la fin, mais je le sens vraiment pas quoi. Bon, on va pas descendre en deuxième division bien entendu, hein, heureusement tu vois. Mais de perdre des matchs comme ça là, c'est juste pas possible quoi. Ouais, et encore heureusement qu'en défense, on a une jeune joueuse brésilienne qui amène quand même de la sérénité, quoi, parce que les mauvaises passes, les mauvaises relances et le cafouillage dans la surface de réparation, pas très rassurant, hein, je vous le dis. Hein. Alors, je sais qu'il manque Eve Périssé et Delphine Châtelain, d'ailleurs on sait pas quand c'est qu'elle revient. A priori c'est au mois de mars, mais enfin, fin mars, début avril normalement.
Elle Périssé, on sait qu'elle est blessée, mais pour combien de temps, ça le Dieu le sait. Et là, Charlotte Bilbao, aussi. Et Melissa Gomez à l'échauffement, aussi. Allez, tu vois, c'est vraiment la saison la plus... Mais une saison assez bizarre, oui, on va dire ça comme ça. Hein. De toute façon, il n'y a pas d'autre mot pour décrire cette défaite. Et donc, voilà, je puis même offensivement, on était vraiment brouillon, quoi. Il y a eu quelques tentatives notamment Claire Labouger, mais bon, elle dévissait complètement sa frappe, même les coups francs, c'est niet. Kadia Snodge, ça fait déjà, je crois que le commentateur d'ailleurs qu'il a souligné, ça fait déjà 4 matchs qu'elle ne marque plus. Donc tout va bien, hein. Putain, franchement, je me pose même la question, tu vois, si elle savent ce que veut dire le mot opportunité. Parce que si elles savent ce que ça veut dire saisir l'opportunité, en fait. Je sais pas, parce que là, en cas de victoire, elles auraient pu déjà notamment passer devant Fleury 91 à la 4e place, mais en plus de mettre une petite distance à Montpellier qui a fait un gros carton hier contre l'en avant Guingamp 6-0. Et franchement, même en parlant des Bretonnes de Sarah Cambo, franchement, c'est pas la saison la plus jolie qu'elle est en train de produire, honnêtement. Mais bon, ça on sait tous pourquoi, hein. On va pas en débattre là-dessus. Mais franchement, là, je pense que du côté des Bretonnes, du côté de Sarah Cambo, je pense qu'elle va faire ses valises à la fin de la saison, elle va partir dans un autre club, hein. Ça c'est formel. De même pour ses autres coéquipières, quoi. Et puis même du côté des Bordelaises, c'est... Bien sûr, hein, comme j'ai dit dans la vidéo précédente, on aimerait tous les garder, bien entendu. Mais après, tout dépend de l'ambition du club pour la saison prochaine. Mais bon, c'est vrai que cette 6e place ne va pas totalement aider l'équipe à se décider pour garder des joueuses ou des gardiennes, puisque Roman Bruno est en fin de contrat aussi. Donc voilà, quoi, c'est un match fantôme, hein, un match caster, on va dire. C'est comme ça, après, ceci dit, c'est le deuxième revers que subissent les Bordelaises. Mais bon, là, à l'approche, comme je dis, du sprint final, donc là, il reste encore 5 matchs. Ça va être compliqué. En plus, il y a encore 3 clubs parisiens, pardon. Il y a ici les Moulineaux, donc le prochain au mois d'avril, à domicile. Il y a le Paris Saint-Germain et le Paris FC. Et après, les deux autres, c'est Dijon et Montpellier. Alors, quand tu vois ce qu'a fait Montpellier ce week-end, enfin ce samedi 19 mars, je pense que ça va être très très dur le dernier match de la saison, quoi. Donc c'est au mois de juin en plus. Donc voilà pour ce rapide débrief du match de Fleury 91 contre les Girondins de Bordeaux. Donc là au classement, on a 6 points d'avance sur le stade de Reims. Et on a 3 points de retard sur Montpellier. Bon, après c'est encore faisable, hein, tu vois. Mais il faudrait que Montpellier fasse un faux pas pour qu'on revienne à égalité. Puis dans le cas, faudra s'assurer de la 6e place, quoi.
Bon après c'est pas trop mal hein, ceci dit, mais je pense que dans l'ensemble de la saison on méritait mieux quoi. Après je peux vous parler un peu des stats de ce match. Alors il y a eu 9 tirs pour les Girondines, dont 4 cadrés. Après on a eu plus la possession du ballon, donc à 55%. On a fait 375 passes. La précision 75% des passes. Des fautes on a fait moins que Fleury 91, on a fait 14. On a reçu 2 cartons. Et on a gagné 2 corners. Ouais ben voilà quoi, c'est voilà, c'est sûr que c'est un attends. C'est sûr que c'est un match à oublier et puis voilà quoi, on va se concentrer sur le prochain adversaire qui est le GPS. Pardon. On va se concentrer sur le prochain adversaire qui est le GPSO ici les Moulineaux, donc au mois d'avril. Début avril au stade Saint-Germain-Augusta pour la 18e journée de championnat. Et puis voilà, hein, comme je dis, on va essayer de grappiller 3, 6, 9, 12, 15 points, les 15 points pour bien finir la saison. Bon, même si ça va être compliqué contre le Paris FC, le Paris Saint-Germain par exemple, et Montpellier aussi. Mais il faut quand même faire attention à Dijon aussi, hein, parce que sans tête dans le maintien, mais il faut pas oublier qu'au match aller, elles nous ont tenu en échec un but partout. Donc je me méfierai quand même. Je me méfierai de cette équipe dijonnaise. C'est tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne de YouTube, à lâcher un gros pouce bleu, à me suivre sur Facebook, Instagram, Twitter, ainsi que ma chaîne Twitch, qui seront dans la description. Ah oui, par contre, je précise, la chaîne Twitch, bon, je la mets pas encore en route, je verrai peut-être pour la saison prochaine, si vraiment je veux m'impliquer à fond là-dedans. Donc voilà, ma chaîne Twitch reste en suspension ou en cours de développement. Et je vous mettrai au courant pour la suite des choses. Et puis voilà, on se retrouve au mois d'avril. Donc attends, pour être précis. Attends. Le 2 avril. Ouais, le 2 avril contre le GPSO de ici les Moulineaux. À 16h30. Donc voilà, sur ce bonne semaine à tous. On se retrouve dans 2 semaines pour la 18e journée de DR Kema entre les Girondins de Bordeaux et ici les Moulineaux. Bye bye tout le monde.